Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Bien-aimés en Christ, comme je l'avais dit, nous sommes rentrés dans la troisième phase de notre rencontre, la partie de l'enseignement. Je vais bénir le nom du Seigneur pour vos vies et pour tout ce que le Seigneur est en train de faire dans vos vies, pour les nombreux témoignages que nous avons reçus. Je vais dire merci au Seigneur pour sa grâce et son amour qui me fait que je suis abondé dans vos vies. Je vais bénir le Seigneur pour sa présence dans vos maisons. Je vais bénir le Seigneur pour sa puissance qu'il a relâchée sur la terre des hommes ce soir, dans le monde entier. Partout où vous êtes en train de recevoir cette puissance. Je vais bénir le nom du Seigneur, car nous ne sommes plus dans la dimension humaine. Nous sommes dans une dimension surnaturelle. Nous sommes dans une dimension surnaturelle. Et nos paroles ce soir sont des paroles qui vont faire trembler le camp de l'ennemi. Parce que celui qui est descendu ce soir dans nos vies est mort sur la croix. On l'appelle Jésus. Ce Jésus dont je suis venu vous annoncer la présence et la gloire ce soir est dans ta maison. Si seulement tu crois à cette parole et tu te connectes à cette foi ce soir, tu vas expérimenter quelque chose de surnaturel. Car la gloire de Dieu, Dieu a choisi ce moment dans son calendrier spirituel de nous visiter. Amen. Ce soir, le thème sur lequel nous voulons parler, c'est Marie. Ok? L'intercession de Marie. Ok? Je dis bien, l'intercession de Marie contre les réclamations maléfiques. Je comprends pourquoi le Seigneur me montre une image de la Vierge qui coule les larmes dans les cieux. Et dans ces mêmes cieux, je vois son fils et sa croix qui descend. Et de cette croix tombent des gouttes. Waouh! Des gouttes de son sang. Et chaque goutte de son sang qui tombait dans les maisons, sur la terre qui recevait cette goutte tremblait. C'est comme s'il y avait des tremblements de terre. C'est comme s'il y avait des destructions des hôtels dans vos maisons. Waouh! Quand je préparais cet enseignement, je voulais lier l'intercession de Marie avec le combat spirituel. Il y a peu de versets qui parlent de Marie dans l'intercession. Et beaucoup de versets qui parlent de Jésus dans les liens maléfiques. Et je me disais comment faire l'enseignement pour que on présente Marie dans cette intercession. Maintenant, je comprends ce que le Seigneur me disait. Celui qui appelle Marie, par correspondance, appelle Jésus. Je dis bien, celui qui prie Marie, ok? Parce que, avant de prier Marie, il faut que Jésus soit dans ton cœur. Donc, quand tu dis à Marie de venir intercéder pour toi, comme ce que le Seigneur me montre ce soir, les larmes de sang de la Vierge qui ont versé sur les toits ou depuis les cieux ont touché le cœur de son divin Fils qui descend dans les maisons des croix remplies de son sang. Waouh! 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 Je comprends maintenant pourquoi le Seigneur m'a inspiré ce thème. L'intercession de Marie contre les alliances ou les réclamations, contre les réclamations maléfiques. Bien-aimé en Christ, je ne sais pas la réclamation qui a été portée sur ta vie depuis des générations. Ce soir, à travers cet enseignement qui parle du sang de Jésus, la Vierge Marie est à côté de Jésus et est en train d'intercéder puissamment pour toi. Est en train d'intercéder puissamment pour ta libération.
Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Dis, mets-moi un amen fort si cette parole te donne, cette parole te concerne. Mets-moi un amen puissant. Mets-moi un amen puissant. Amen. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour la parole de ce soir. Alors le thème de ce soir, c'est l'intercession de Marie contre les réclamations maléfiques. Luc 22, verset 31. Bien-aimé en Christ, qu'est-ce qu'une réclamation? Amen. Qu'est-ce qu'une réclamation? Ou qu'est-ce qu'une réclamation satanique? Allons directement sur le thème. Ou maléfique. La réclamation satanique ou maléfique se réfère à une demande insistante que Satan fait devant Dieu pour revendiquer ou obtenir quelque chose contre une personne, ok? Souvent en se basant sur des accusations fondées sur des péchés ou des manquements. Le mot Satan, ok? Le mot Satan signifie adversaire, signifie accusateur. Son rôle est d'accuser les enfants de Dieu, ok? Ou d'accuser les hommes devant Dieu en utilisant les arguments solides pour obtenir gain de cause. Satan, qui veut dire adversaire, bien qu'il soit trompeur, s'appuie sur des bases légales et parfois sur la parole de Dieu elle-même pour formuler des réclamations. Amen, 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 amen. Amen. Donc, bien-aimé en Christ, quand tu vas lire dans Luc 22, depuis le verset 31 à 32, ce que je m'apprête à lire rapidement, voilà, Luc 22, ok? Luc 22, verset 31 à 32. J'ouvre rapidement ma Bible. Luc 22. Je répète, Luc 22, voilà. On va au verset 31. C'est ça. Bon, je lis la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Ok. Voilà, je lis la parole de Dieu. La parole dit ceci. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères dans la foi. Amen, 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 amen. Voilà la parole que le Seigneur nous donne ce soir. Le diable a réclamé Simon-Pierre, qui était en ce temps le futur pape, le premier pape de l'Église catholique. Pierre est le premier pape de l'Église catholique. Ok? Et le Seigneur lui dit, tu es réclamé. Pourquoi Pierre et Simon est réclamé? Après, vous allez voir dans les causes de la réclamation satanique. Mais je n'ai pas envie de détailler maintenant. Je vais revenir sur ça après. Pierre était réclamé pour une raison. De la même manière que Pierre était réclamé, certains parmi vous, vous êtes réclamés par le diable à cause de quelque chose. Soit c'est... Je ne sais pas si je dois commencer, mais laissez-moi rapidement aller. On a fini la définition. Ok? Je veux que vous suivez l'enseignement. Après avoir su ce qu'on appelle réclamation maléfique, on veut maintenant discerner, faire énumérer les causes. Voilà.
énumérer les causes, les pourquoi des réclamations. Je n'ai pas envie de sauter pour aller vite à la raison pour laquelle Pierre est réclamé. Mais notez ça quelque part. Maintenant, au grand B de au grand B, nous allons parler de qu'est-ce que c'est la réclamation satanique. Mais au grand B, nous allons parler des causes des réclamations sataniques. Amen. La première cause d'une réclamation satanique ou maléfique sur la vie d'un être humain ou d'un enfant de Dieu est simplement, écrit bien, le péché. Le péché. La première porte qui permet au diable ou à Satan d'avoir accès à ta vie, c'est le péché. Le péché ouvre les portes au diable pour formuler des réclamations. Amen, 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 amen. C'est pourquoi il dit de ne pas donner accès au diable dans Éphésiens 4, verset 23. Et de se garder du péché pour que le malin ne puisse pas nous toucher. Alors, Éphésiens 4, verset 23 à 27 dit ceci. Écoutez bien. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de vos pensées. Revêtez-vous de l'homme nouveau. L'homme créé selon le cœur de Dieu, dans la justice et la sainteté, conforme à la vérité. Débarrassez-vous du mensonge. Vous entendez bien? Toi qui es chrétien né de nouveau, ta vie c'est mensonge. Tu veux parler en langue comment? Le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu de mensonge. Mais pourquoi vous mentez? La Bible dit, débarrassez-vous du mensonge. Il n'y a pas de petits mensonges. Mensonge, c'est mensonge. Et dit, et continue, le verset continue. Dites la vérité, chacun à son prochain. C'est ça là, nous, on veut notre tête. La vérité, ça fait mal, mais ça soigne. Amen. Évite de mentir. Écoutez bien, dites la vérité à son prochain, parce que, comment dirais-je, chacun doit apprendre à se dire la vérité. Parce que nous sommes membres d'un corps de vérité. Amen. Le verset, je le verset. Débarrassez-vous donc du mensonge et dites la vérité, chacun à son prochain, parce que nous sommes membres les uns les autres. Le verset dit ceci. Si vous êtes en colère, tout ça c'est le péché. Ne tombez pas dans le péché. Si vous êtes en colère, écoutez bien, ne tombez pas dans le péché. Que le soleil ne se lève pas sur votre colère. Il y a certains parmi vous. Vous priez tous les jours que le Seigneur ne vous écoute pas. Mais toi, la même personne, quand le diable veut te mélanger dans ton foyer, tu te bagarres avec ton mari, vous vous insultez, vous vous lancez les paroles, et après vous revenez que le Seigneur vous bénisse. Mais comment c'est le jour et la nuit? C'est le jour et la nuit. Bon sang. Tu vas prier la Vierge Marie. Tu vas prier Saint Joseph. Et quand le diable peut-être passe par ton mari pour te faire quelque chose, tu es capable d'accepter ou de laisser tomber et dire que Jésus s'occupe de toi. Et tu te vois en train de te barrer à ton mari. Et après, maintenant, tu viens pleurer que rien ne va. Mais rien ne va aller. Parce que tu ne remplis pas les conditions. Oui, tu ne remplis pas les conditions. Beaucoup parmi vous, vous ne remplissez pas les conditions parce que vous mentez au travail. On vous fait mentir, vous faites des faux papiers. Vous trichez. Dieu vous voit. Dieu ne fait jamais sa fondation sur le mensonge.
Peut-être aujourd'hui, tu es en train de jouir de ça. Attends un peu, tu vas voir. Dieu prend son temps. Il ne mange jamais. Il ne tape pas poteau. Si tu es incapable de dire la vérité, dis la vérité. Fuis le mensonge. Fuis la colère. Ne donne pas sur ta colère. Gros cœur, ça ne va pas tomber quelque part. C'est pour cela que beaucoup parmi vous, avec des tensions, avec des maladies de ci, regardez votre vie. Faites des examens de conscience. Amen. Il dit, si vous êtes en colère, ne tombez pas dans le péché. Moïse est tombé dans ce péché. C'est pour cela qu'il n'a pas eu accès à la terre promise. Bon sang, lisez la Bible. Lisez la Bible. Comprenez ce que à cause, Moïse voyait la face de Dieu. Moïse voyait la face de Dieu. Mais à cause de cette colère, de ce peuple pour qui il intercédait, il n'a pas suivi le Seigneur dit, toi Moïs, tu ne rentreras pas à la terre promise. Vous voyez même jusqu'où la colère peut amener et à te disqualifier de la terre promise. Moïse a subi, a prié, mais il n'a pas eu accès à la terre promise à cause de cette colère. Toi, tu te bagarres tout le temps avec ton mari. Tu es là, tu dis, je vous salue Marie, mais tu ne parles pas à ton mari. Tu es dans ton coin. Je suis là, il est pour tout le monde. S'il n'était pas pour tout le monde, pourquoi il a permis à Judas d'être sa décision disciple? Vous êtes qui pour sélectionner vos amis même? Bon, c'est pas, il faut sélectionner vos amis. Je ne vais pas dire, c'est pas bon. Mais vous êtes qui pour juger vos amis? Ne soyez pas vos propres juges. Je vous en supplie. Le Jésus que je prie, c'est un Jésus d'amour. Ce n'est pas le Jésus de la colère. Si tu es en Jésus, les amis, laissez votre cœur vivre de l'amour de Dieu. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et connaissez vos faiblesses. Le diable connaît vos faiblesses. C'est pour ça qu'il vous présente ce qui vous faire tomber. Amen. Donc, il dit, ne tombez pas en colère, ne tombez pas dans le péché, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il dit dans le verset 27, ne donnez pas de prise. Écoutez bien, ne donnez pas de prise, ni de faille. Aussi, ne donnez pas l'opportunité au diable. Voilà ce que ça veut dire. D'avoir une raison d'accuser, de vous accuser. C'est pour cela que vous voyez que vous avez péché ou vous avez fait quelque chose de mauvais, courez à l'église. Courez vers un prêtre pour aller vous faire confesser. Courez. N'allez pas aller faire prière de délivrance si vous savez que votre cœur n'est pas pur. Ça là, Jésus n'est pas dedans. On va te frapper dans la nuit. On va te chicoter, te legoter. Amen. Il y a des prédispositions, des règles qu'il faut respecter. Bien aimé en Christ, je continue. Dis amen, 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 amen fort. Dis un amen puissant, amen puissant. Le verset suivant dit, il dit, et se garder du péché que le malin ne puisse pas nous toucher. Alors dans Jean 1, verset, je crois que je me suis trompé, peut-être. C'est Jean 1, verset 17. Ouais, voilà. C'est Jean 1, 5. Jean 1, 5, 17 à 21. Jean 5, 17 à 21. 1 Jean 5, 17 à 21 dit ceci. Je lis la parole de Dieu. Toute conduite injuste, écoutez-moi bien. Excusez-moi rapidement. Voilà. Toute conduite injuste est péché. Vous comprenez bien? Mais tout péché n'entraîne pas la mort. Nous le savons. Ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas le péché. Écoutez bien la parole. Le Fils engendré par Dieu les protège et le mauvais ne peut pas les atteindre. Écoutez bien. Alors, cela veut dire que si tu es un enfant de Dieu, il n'y a pas de péché en toi où tu haïs le péché.
Si tu haïs le péché, cela veut dire que tu as automatiquement la main de Dieu sur ta vie. Et le diable ne peut jamais t'atteindre avec ses flèches nocturnes. Vous comprenez? Et il continue, dit, nous savons que nous sommes de Dieu, alors que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Écoutez-moi bien, le monde entier est au pouvoir du mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu donner l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est vrai. Et nous sommes en celui qui est vrai. Et son Fils, Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu vrai et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Vous savez ce qu'on appelle idole? Idole, ce n'est pas forcément quand tu vas sur un féticheur et tu gardes, on te donne quelque chose, tu mets dans la poche, et puis mais tu mets les petits choses, on va les boire, les choses sacrées là, non. L'idole, je vais te dire la vérité, c'est ce que tu ne veux pas laisser qui a pris la place de Dieu dans ta vie. Et tu as le culot, l'audacité de vouloir louer Dieu avec ça. Je répète, l'idole, c'est ce que tu refuses de laisser tomber pour Jésus. L'idole, parmi vous qui suivez le direct, c'est peut-être toi, jeune fille, tu ne peux pas passer une journée sans maquillage. Tout ton argent rentre sur ton corps. Ton corps est devenu ton idole. Au nom de la beauté. Est-ce qu'on t'a dit que c'est ton corps là que les gens veulent marier? Il y a des gens qui sont plus jolis que toi, ils n'ont pas eu mari. La beauté vient du cœur. L'idole pour certains, c'est l'alcool. C'est la drogue, la pornographie. Et quand certains hommes de Dieu ne sont pas convertis de ces idoles, quand ils rentrent dans le ministère, bonjour les dégâts. Le diable les utilise proprement pour propulser l'infidélité dans les groupes de prière. Couche avec les gens ne peuvent faire du désordre. Parce qu'ils n'ont pas donné leur idole à Jésus. Ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Ils sont, parce que le Seigneur les utilise puissamment, ils se donnent le droit que comme le Seigneur est là pour moi, demain je sais que je vais le confesser, donc voilà, le Seigneur comprend. Le Seigneur ne comprend rien. Ce n'est pas à cause de toi, ok? Ce n'est pas à cause de toi que le Seigneur te bénit, c'est à cause du peuple que le Seigneur peut bénir. Mais le jour où tu vas te trouver devant le trône de justice, le diable va te jouer ta cassette, ta vidéo. L'idole, c'est ce que vous n'avez pas à l'école laissé. Vous êtes attaché à des idoles. Le matériel, votre travail, c'est votre idole. Votre mari, c'est votre idole. Vos enfants sont devenus vos idoles. Des enfants qu'on ne peut pas corriger ni frapper. On a envie demande de corriger. Parce que tu as souffert pour avoir l'enfant. Tu as oublié qu'il y a des gens qui ont fait des genoux pour te donner cet enfant. Tu ne veux plus qu'on le touche. Il devient chouchou, chouchou, oh, chouchou, chouchou, chouchou. Et quand il grandit, il est devenu pédé, lesbien. Tu pleures pour qui? Je te parle. Le Seigneur est venu vous ouvrir les yeux, bon sang. Réveillez-vous. Le diable s'amuse avec vous tous les jours, matin, midi, soir. Parce que vous avez besoin de comprendre ce que se passe dans notre vie. Ne venez pas vers Jésus parce que vous êtes dans une situation qui fait pitié. Et parmi vous, quand vous serez bénis, vous n'allez plus venir prier Jésus. Vous avez ce que vous voulez. Mais le diable va te frapper à la fin, avec des maladies, à ne pas en finir. Amen. Parmi vous, d'autres sont frustrés et ils veulent être riches. Dieu ne va pas vous bénir. Non, non, non. Je vous dis, parmi vous,
Vous n'avez pas eu de travail, je parle des mamans ou des mères. Vous savez pourquoi? Si Dieu te donne le travail, qui va s'occuper de tes enfants? Qui va s'occuper d'eux? Dans 10 ans, quand tu auras fini de construire avec tes biens, tu vas voir que ton enfant est devenu PD. C'est la faute à qui? Mais comme on ne sait pas discerner, on veut faire comme tout le monde. Oh, Paul, Marguerite travaille, Anne travaille, et moi le Seigneur m'a oublié. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Il a un plan pour toi. Si tu veilles sur ton enfant, qui est à la maison, qui est peut-être le futur président de ton pays, ok, à qui tu inculques la prière, l'adoration, le sacrement, quand cet enfant va devenir président, qui va bénéficier? Une journée seulement, ta vie va changer. Mais on vit, on regarde nos réalités et on veut associer nos réalités à la vérité de Dieu. Ce n'est pas la vérité. La destinée de chacun, Dieu a écrit une destinée sur ta vie. C'est pour ça que dans la prière, je dis que il y a des personnes qui sont choisies leur chemin. Et Dieu leur dit d'aller là-bas. Là-bas, c'est la bénédiction. Et ils doivent choisir ce chemin. Et ils ne ramassent rien. Que les cailloux. Et ils ont faim. Vous les voyez, ils font pitié. Or que le chemin est ici. Alléluia. Mets-moi les cœurs, silencieusement te faire du bien ce soir. Le Seigneur est en train de parler à des femmes. Le Seigneur est en train de parler à des personnes. Le Seigneur est en train de toucher des personnes ce soir. Si le message te fait du bien, mets des cœurs, mets des cœurs. Alléluia, alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est connecté? Je ne vous sens pas, je ne vous sens pas, je ne vous sens pas, je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Est-ce que de continuer, ça vous fait du bien le message, j'espère. Je bénis le Seigneur pour vous tous qui êtes connectés en ce moment. Alors nous continuons. Alors, bien-aimés en Christ, est-ce qu'on se comprend sur cette base? Donc, il faut savoir que l'idole, c'est ces choses que j'ai mentionnées. Et tout ça est groupé dans le péché. Fuyez le péché. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas une honte. Quand tu vois, il faut fuir le péché là, c'est mieux pour toi. Il n'y a pas fait le gros cœur d'un péché. Amen. Je vais vous donner un témoignage d'un prêtre rapidement qui est déjà décédé. Et j'ai écouté ça sur radio, je crois. Et le prêtre est allé prier pour un couple. Et la dame était en pleine possession. L'esprit, et puis c'est la manifestation. Le père dit au jeune monsieur, charismatique bien sûr, que non, de laisser, ils vont faire la prière après. Le jeune dit non, l'abbé, l'action est là, on va faire. Le père dit, tu es sûr? Moi, je ne suis pas préparé, je n'ai pas jeûné, je n'ai rien fait, je ne peux pas. Il dit non, l'esprit me parle, allons-y. Et le père dit, ok, bon, prends le devant comme c'est toi qui vas diriger la prière, le père te laisser derrière. Au cours de la prière, voici que le gars de rire, quand l'esprit saisit la dame, l'esprit regarde le monsieur comme ça. Derrière le monsieur, il y avait sa femme, la femme de monsieur qui priait là, qui était dans les paroles aussi. L'esprit dit, mais toi, tu es qui? Mais je connais. Toi, quoi? Jésus. C'est pas toi qui as pris telle fille dans le quartier, tu as appelé à l'hôtel avant-hier. Le diable a révélé le secret devant la dame. Oui! Quel coup de tonnerre! Et puis le prêtre a coupé la prière pour dire, bon, madame, on va revenir de vous continuer la prière. Amen. C'est pour dire que le diable connaît nos péchés et nos faiblesses. Ce monsieur n'était pas prêt. Il était prédicateur, homme de Dieu. Mais il était infidèle. Et le diable attendait, c'est dangereux. Amen. Nous sommes des êtres humains. Soyons vigilants quand il s'agit de la spiritualité. Nous gagnons la force dans la spiritualité quand nous péchons moins. C'est pourquoi les saints ont des corps incorruptibles aujourd'hui. À force de prendre le corps et le sang du Christ, il n'y a plus de traces de péché dans leur corps et les corps ne se décomposent plus. Amen, 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 amen. Il y a des personnes qui se plaignent aujourd'hui que ça ne va pas. Oui, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Oh, je suis marié avec un homme, il ne m'a pas épousé. On a un concubinage.
À cause de ça, je ne peux pas le corps de Christ. Qui t'a envoyé là-bas? Excusez-moi si je vous choque, mais la vérité, elle est unique, c'est dans la Bible. Et l'Église catholique dit, ma chérie, allons dans le cheminement. Après cheminement, là, si c'est bon, on va se marier. Là, après, on peut vivre ensemble. Mais vous mettez le taureau, mais vous mettez le devant, derrière, derrière, devant, et vous vous plaignez. La parole de Dieu n'est pas à négocier. Ou soit tu la respectes et tu es dans la grâce, ou soit tu désobéis et tu as le résultat. Premier point, le péché. Je vais sur le deuxième point. Le deuxième point, c'est l'amertume et le manque de pardon. Tout ça résulte du péché. Quand le péché est commis, c'est quoi les fruits? Le manque de pardon. On ne peut plus pardonner. L'amertume. On a mal au cœur. Vous comprenez? C'est pour ça parmi vous, il y a d'autres qui ont été violés, beaucoup de prières, le message est sorti, on a prié, beaucoup sont sortis dedans, d'autres ça l'a fait, ça l'a relâché le cœur, d'autres se sont sentis libérés, dégagés. Oui, oui. Le manque de pardon empoisonne votre vie. Le manque de pardon empoisonne votre vie spirituelle. N'attendez pas pour être sur le lit d'hôpital avant de commencer à pardonner. Ou à la porte de votre dernier jour cette terre pour commencer à pardonner. Pardonnez maintenant. L'amertume prive la grâce de Dieu. Dans Hébreux 12, verset 1, dans Hébreux 12, verset 15, dit ceci. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et plusieurs n'en soient infectés. Je reprends. Hébreux 12, verset 15 dit. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'une racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs ne soient infectés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez des racines d'amertume dans vos corps, dans vos cœurs, ces amertumes produisent en vous des négativités. Et quand vous produisez des négativités, automatiquement, vous donnez la place à l'ennemi d'opérer sur vos vies. Et quand vous êtes dans la négativité, dans l'amertume, le manque de pardon, vous êtes privé de la grâce. La grâce ne vous trouve plus. Automatiquement, le diable commence à vous donner ce que lui veut vous donner. C'est de là que viennent tous vos problèmes. C'est de là que viennent tous vos soucis. C'est de là que viennent tous vos malheurs. C'est de là que vient tout ce que vous subissez en ce moment. Vous subissez en ce moment. Amen, 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 amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est de là. Fouillez dans vos cœurs, vous allez voir. Quand est-ce que vous allez commencer par voir ces attaques ou ces choses? Cela a commencé quand l'amertume a pris place dans vos cœurs. Et vous avez essayé de cacher cela peut-être ou de camoufler cela dans votre vie de prière sans traiter la blessure. Donc la blessure s'est infectée et après, malgré vos charismes, malgré que vous êtes leader à l'église, vous donnez le charisme aux gens, malgré que vous êtes intercesseur dans le groupe de prière, malgré que vous êtes ici, quand vous voyez cette faiblesse est en vous et le diable s'en sert pour vous détruire. Le diable s'en sert pour vous atteindre. Le diable s'en sert pour vous toucher et pour vous maudire. Parce qu'il a le droit de réclamer. Tant que vous péchez, il a le droit sur vous. Amen, 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 amen. Est-ce que l'enfant de Dieu écoute cette parole ce soir? Est-ce que cette parole te fait du bien? Amen, je continue. Donc, je continue. Et le refus de pardon nous place sous un jugement sans miséricorde. Alors, lisons Jacques 2, verset 13. Et on lit ceci dans Jacques 2, verset 13. Car le jugement est sans miséricorde. Écoutez-moi bien. Le jour du jugement, la miséricorde, c'est cette terre. Le jour que tu vas mourir là. Mon frère. La miséricorde, c'est quand tu es en vie. Amen. Le
car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Cela veut dire que quand tu es sur la terre des hommes, si tu as pratiqué la miséricorde, on te fera miséricorde demain. On fera miséricorde à tes enfants. Même après ta mort, tes enfants vont bien vivre. Mais si tu n'as pas fait de miséricorde, quand on dit quoi? Le jugement est sans miséricorde. Quand tu es mort, c'est là où on te juge. En ce temps-là, il n'y a plus de miséricorde. C'est maintenant on va chercher, on va dire, bon, voilà ce que tu as fait, voilà. Quand tu es devant le juge, là, en haut là-bas, nous tous on va partir un jour là-bas, il n'y a plus de miséricorde. C'est ici maintenant. C'est pour cela que le Seigneur puisse utiliser Saint Faustine pour nous faire connaître la prière de la divine miséricorde et les grâces associées. Peut-être qu'on va faire aussi cette nouvelle de la divine miséricorde pour expliquer les grâces qui en découlent. Amen. Amen. Il dit, dans le verset 13, car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde, mais la miséricorde emporte sur le jugement. Donc, si tu as fait miséricorde avant le jour de ton jugement, la miséricorde te permet de l'emporter. Alors, bien aimé en Christ, soyons miséricordieux. C'est vrai, ce que tu as souffert, c'est inacceptable. Ce qu'on t'a fait, c'est inacceptable. On ne peut pas accepter, je veux dire quoi. Voilà. It's not acceptable. Yes. C'est pas acceptable. Tu as été humilié, même par ton propre père, ta propre mère, t'a maudit. Ton prophète te traite comme un esclave. Ça te fait mal, c'est vrai. Mais rappelle-toi qu'il y a un jour de jugement. Et que ce qui va peser sur ta balance le jour de ton jugement, c'est ta miséricorde. Et elle est grâce dans cette miséricorde. Bien-aimé en Christ. Alors, le deuxième point, après le péché, qui est le cause des réclamations sataniques, c'est l'amertume et le manque de pardon. Je continue sur le troisième point. Le troisième point, c'est les liens du sang et des esprits de famille. Les liens de sang et des esprits de famille. Les liens de sang peuvent être la source des réclamations sataniques, notamment à travers les esprits de famille qui se perpétuent sur la vie des enfants de Dieu. Cependant, le sang de Jésus est plus puissant que tout autre sang pour rompre ces liens. Dis Amen fort. Dis Amen puissamment. Alors, si dans ta famille, comme on parlait tout à l'heure, où il y avait ce monsieur qui a vendu sa famille misérable à cause de l'argent et de la prospérité, a vendu tous ses sujets de cette famille et il est dans l'opulence, ok, dans la maçonnique ou bien, je ne sais pas, dans la loge. Il a vendu tous ses fils. Même ses propres enfants sont vendus. Lui seul domine. Mais malheureusement, il a été frappé par le sang de Jésus. Ouais. Et on dit ceci, écoutez bien, c'est le sang de Jésus seul qui a frappé ce soir ce monsieur. Et le monsieur est tombé. Il a perdu tous ses pouvoirs. Vous allez donner des témoignages par rapport à ça. Ce sang a le pouvoir de vous libérer des liens de sang maléfiques. C'est pour cela qu'il faut souvent et fréquemment invoquer le sang de Jésus partout où vous allez. Ces esprits de famille se nourrissent du sang. Je vais vous expliquer. Quand les liens de famille sont faits dans les eaux, les gens vont faire des fétiches. Vous n'êtes pas là, hein? Mais le diable, comme le berger Alberto disait hier, quand il te donne un, il a pris 1000 chez toi. Amen. Quand
ces esprits de mari de nuit viennent coucher avec vous, vous savez qu'ils se cherchent. Ce n'est pas le fait de coucher avec vous qu'ils cherchent, c'est boire votre sang à travers le rapport sexuel. Et ils se nourrissent de ce sang. Et c'est à force de se nourrir de ce sang, à travers les rapports sexuels ou des choses que vous faites comme des rêves, qu'ils ont. Ok? Vous devenez faible. Et ils ont l'autorité sur vous. Maintenant, votre cas est empiré parce que dans votre vie active, quand vous observez bien, vous ne respectez pas les règles de la spiritualité de Jésus. Ok? Regardez bien votre vie. Vous ne respectez pas les règles. Ou soit vous avez un défaut, une faiblesse quelque part, que vous n'avez pas confié à Jésus. Peut-être que vous aimez aller dans la boîte de nuit, oh, il n'y a rien dedans. Mais dans la boîte de nuit, tu ne sais pas avec qui tu danses. La boîte où tu te trouves, là, de nuit, là, tu sais à qui ça a été consacré? Tu sais à qui ça a été consacré? Je parle parce que je connais, j'ai vu. Nous étions les hommes de la nuit, nous. La nuit, c'est dans la nuit que nous sortons. On a vu beaucoup de choses. Amen. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'ils dominent sur vous. Ou soit, tu as esprit de nuit et tu allais te mettre en concubinage. Oh mon Dieu, quel désordre, quel mélange. Tu ne peux plus communier. Mais qui va te défendre? Quel sang va parler contre ce sang de ce vampire ou de ce démon? Qui va te sauver? Oh, je l'aime, oh. Je l'aime comment? Et on t'a mis là. Et rien ne va. Je suis avec quelqu'un, on a un enfant, on a des enfants. Et tout ce qui produit est produit de tout produit qui sort de sang impur. À moins que le sang de Jésus intervienne. Donc du coup, vos enfants aussi seront attaqués. Et du coup, toute la famille, c'est attaqué. Les rêves. On vous jette ici, l'autre on jette là-bas, on vous fait ici, on vous malmène ici, c'est maladie, c'est ci, c'est ça. Et vous passez toute votre vie à prier, vous êtes fatigué. Alors que la solution était très simple. Se nourrir du sang de Jésus. En se réconciliant en Jésus et en donnant son cœur, sa vie à Jésus. Vous voyez le problème? Le problème, ce n'est pas la puissance de Jésus qui est inefficace. Le problème, c'est que c'est vous qui avez choisi de ne pas accéder à cette puissance par votre choix. Par le manque de connaissance de la parole. Le diable réclame ce qui lui appartient. Si tu es dans le concubinage, dans le désordre, dans la masturbation, dans le péché, et tu n'as pas tout fait pour te convertir, avant d'aller te mettre avec quelqu'un, lui aussi il a ses démons, quand les deux se coupent, ils font une fusion comme dans les dessins animés, et la puissance augmente. Donc bonjour les dégâts. L'enfant va commencer par prendre des signes de papa. Oui, si quelqu'un boit dans la famille, l'esprit de boisson va rentrer en lui. Si c'est quelqu'un infidèle, l'esprit de fidélité va rentrer en lui. Si c'est quelqu'un tombe malade, l'esprit de maladie va rentrer en lui. C'est comme ça parce que l'autel n'a pas été consacré. Alors que tout autel qui n'a pas été consacré, le diable vient s'installer. C'est tout. Voilà les liens. Voilà les liens. Moi, je viens d'une famille, écoutez-moi bien, hein, où mon père était chrétien, mais il faisait l'autre côté aussi. Quand le Seigneur m'a touché, je suis devenu de nouveau, ça me fatiguait l'esprit. Je dormais dans la chambre où le fétiche principal était nourri. Mais regardez ma vie aujourd'hui. Quand j'ai compris le code, ou la parole, la puissance de cette parole, qui m'a abrité, et c'est le dégât dans le camp de l'ennemi. Ah oui. Et j'ai pris conscience, je devrais essayer de me purifier. J'étais en concubinage avec
une copine, j'étais obligé de me séparer automatiquement. Et quand j'allais faire des prières, le démon, écoutez-moi bien, bien aimé, soyez sérieux hein, avec Dieu. Quand j'allais faire des prières de délivrance, au début, écoutez-moi bien, les démons m'attendaient à la maison. Donc, il peut y avoir bagarre entre ma copine et moi, et puis on se mélange. Un jour, j'ai vu dans ses yeux comme ça, c'est pas qui me parlait. C'était l'esprit, il dit, ouais, j'ai cherché par là. Donc, il fallait que je me retire. Pour aller vers Jésus, demander la réponse. Et c'est là que j'ai su beaucoup de choses. Sinon, j'allais... Attendez, le diable allait... Attends, lui, il va te blaguer. Bien aimé en Christ, réveillez-vous de vos sommeils. Si tu n'as pas une vie de sanctification, tu t'es privé de la gloire de Dieu. La vie de sanctification n'est pas seulement de ne pas avoir de rapport social. C'est de jeter tes idoles. Certains parmi vous, c'est le matériel. Quelle est l'idole que tu as dans ta maison? C'est ton enfant. La douleur de l'accouchement. Et puis quoi? Ton enfant est ton idole. C'est lui qui commande. On ne peut pas le gifler même. Il faut l'envoyer, va tout le corriger, tu vas comprendre. Amen. Reprenez, ressaisissez-vous. Dieu a mis un plan. C'est un plan divin. Respectez les principes simples et vous recevez la grâce. Ne respectez pas les principes et le monsieur à la petite culotte va vous donner ce que vous aurez. Voilà un peu. Je continue pour le troisième point. Le troisième point, c'est le quatrième point. Je venais de parler. Le premier point, c'est le péché. Le deuxième point, c'est l'amertume et le manque de pardon. Le troisième point, c'est les liens de sang et les esprits familiaux. Je viens de finir avec ça. Je peux pas, il y en a beaucoup d'exemples, mais je ne peux pas rentrer dans, comment dirais-je, dans, à cause du temps, j'ai oublié d'avancer. Je vais au quatrième point. Le quatrième point, c'est les endroits que nous fréquentons. Oui. C'est un pote. Certaines réclamations sont liées aux dominations spirituelles spécifiques à des territoires. Les habitants d'une région peuvent être influencés par des schémas de pensée et des pratiques qui ouvrent la porte aux réclamations spirituelles. Je vais vous dire quelque chose. Un exemple simple, biblique. Hein? Je vais sur... voilà, je prends l'exemple. Je n'ai pas le passage, mais je vais continuer avec pour vous expliquer. Voilà. Prenons le cas de Abraham et Lot. C'est un peu long, je prends le verset à cause de temps pour le chercher dans la Bible. Quand Lot était avec Abraham, Dieu les a bénis, dont les deux avaient des troupeaux. Ou bien. Et Abraham a dit à Lot, choisis là où tu veux. Lot a vu, tout était vert, beau. Amen. Et il dit, moi je prends ce qui est bon là. Abraham lui a dit, il n'y a pas de souci, vas-y, prends-le. L'autre est parti là-bas, c'est cet endroit qui est devenu Sodome et Gomorrhe. Maintenant, Abraham a pris un terrain où il n'y avait rien. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a consacré l'endroit au Seigneur en installant un autel. Alors, cet autel a été utilisé, c'est un point de contact où Dieu descend sa grâce et communique avec ce monde. Donc Dieu restait à cet endroit. Maintenant, l'autre n'a pas fait ainsi. Un endroit où on ne prie pas. Un endroit où il n'y a pas la pureté. Un endroit où un lieu de travail
où le chef d'entreprise est dans la Rose-Croix, franc-maçonnerie. Écoutez ma chérie, mon frère, ma soeur, vous serez toujours persécutés. Je sais de quoi je parle. C'est pour cela que nous devons prier pour que beaucoup parmi vous deviennent des entrepreneurs pour donner du service, du travail à ces frères catholiques ou chrétiens. L'endroit compte. Le lieu compte. Là où vous mettez les pieds, ça compte. Si tu es quelqu'un qui dort, qui va tout le temps chez les féticheurs, mais mon frère, bonjour les dégâts. Amen. Amen. Si l'endroit, comme on dit dans notre langue, est miné, mais tu auras les séquelles ou les signes. Maintenant, si l'endroit est miné et toi, tu es dans la présence de Dieu, à cause de cette présence, tu n'auras rien. Mais si l'endroit que tu fréquentes fréquemment est pollué, tu seras tout le temps dans le combat spirituel, tout le temps dans de mauvais rêves. Je vais vous prendre un exemple. Quelqu'un qui vivait dans une maison et après la naissance de son enfant, l'enfant commence à faire beaucoup de rêves. Les rêves agités. Donc la maman dit, mon enfant se bat beaucoup dans les rêves. Qu'est-ce qui se passe? Quand les mamans sont beaucoup plus spirituelles que le papa, bon, le papa a négligé un peu. Mais, à la fin, le papa s'est rendu compte que c'est vrai, ce que la maman est en train de dire. Dans la prière, la maman disait, non, quittons ici, le lieu n'est pas bon. Et effectivement, en ce lieu, autour de la maison, il y avait beaucoup de choses bizarres qui se passent. Les gens mouraient un peu ici, les fous se promenaient par là. Donc, l'environnement affectait la vie spirituelle des enfants. C'est pour cela, je vous donne un secret. Quand vous louez vos maisons, vous achetez vos propriétés, vous habitez une maison, faites comme Abraham. Abraham a consacré sa maison à Dieu. Pour que si, avant vous, il y avait des alliances, que ces alliances soient brisées. Consacrez votre lieu, cette maison qui est votre hôtel ou votre endroit, là où vous dormez aussi, c'est un lieu très important. Débrouillez-vous pour trouver un prêtre pour venir prier, bénir la maison. Et moi, je vais encore aller plus loin. Ce que j'ai toujours fait d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut t'amener les prêtres. Vous le voulez ou pas, le Seigneur a mis dans leur vie la grâce de bénir, de nous bénir puissamment. Amen. 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 Donc, je disais ceci. C'est un mot bizarre là. Je disais ceci. Il faut que vous envoyez. Je peux le dire. Et soyez amis avec les prêtres pour que ils viennent célébrer, si possible, une messe de consécration dans la maison. C'est la plus grande prière de délivrance. Si vous croyez que ce que je dis n'est pas vrai, allez essayer, vous allez voir le résultat. Je n'ai pas dit, béni c'est bon, c'est vrai. Mais débrouillez-vous pour demander au prêtre de venir célébrer la messe pour vous dans la maison. Et vous-même, vous allez remarquer la différence. Quand la messe est célébrée, Jésus descend dans la maison par la consécration du pain et du vin, il prend contrôle de l'environnement. Vous comprenez la puissance de cela? Et parle contre tous les hôtels et détruit tout. Mais vous maintenant, dans cette maison, ne commettez plus le péché après la célébration de la messe. Ne vous bagarrez plus. Ne vous disputez plus. Ne dormez plus sur vos colères. Faites tout pour garder la paix. Allez vous confesser. Veillez sur les uns les autres. Vous allez voir que vous serez heureux et tu vas prospérer. Je continue sur le cinquième point. Le cinquième point, c'est la destinée. Ta destinée fait que le diable peut faire des réclamations sur ta vie. Ta destinée peut faire que le diable fait des réclamations sur ta vie. Comme verset d'appui, prenons Matthieu 14, 2, verset 14 à 20.
Matthieu. Matthieu 2, verset 14 à 20. Voilà. Je lis la parole. Après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit, lève-toi, révélation, prends l'enfant et sa mère, instruction, fuis en Égypte. La révélation et l'instruction. Fuis en Égypte et reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertis qu'Hérode, je t'avertis jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va chercher à tuer l'enfant ou va vouloir faire périr l'enfant Jésus. Amen. Joseph, automatiquement, sous instruction divine et basé sur relation, se lève dans la nuit, prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il restera jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète d'Égypte. J'ai appelé mon fils. Alors Hérode, voyant les mages, non, j'ai coupé, verset 16 maintenant. Alors Hérode, voyant les mages, s'était moqué, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, parce que les mages ne sont plus revenus vers lui, parce que les mages étaient partis pour dire, il a dit, si vous allez pas, dites-moi là où l'enfant est. Les mages ne sont plus revenus, donc Hérode était fâché. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Hérode s'est fâché, il entre dans une violente fureur et il dit dans le verset 7, il envoya tuer, écoutez-moi bien, Hérode envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région d'après la date qui s'était fait préciser par les mages. Vous comprenez tout ça? Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, les pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée car ils ne sont plus. Après la mort, le roi du roi Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit, lève-toi maintenant, prends l'enfant et sa mère, pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Bien-aimés en Christ. Bien-aimés en Christ. Cette parole nous parle de quelque chose d'important. Dans ce verset, la naissance de Jésus a créé ou a occasionné la mort de beaucoup de bébés. Pourquoi? La destinée de cet enfant faisait trembler le diable. Je répète, la destinée de cet enfant faisait trembler le diable. À cause de ça, le diable a tué des enfants, beaucoup d'enfants. Et Joseph a reçu l'ange et a mis en pratique l'instruction que l'ange lui a donnée. Automatiquement, il s'est levé et s'est mis en action. À cause de la destinée de l'enfant. La destinée de ton enfant fait qu'on ne va jamais te permettre de tomber enceinte. Ni de te marier. Parce que si tu te maries, tu vas avoir des enfants. La destinée de ton enfant fait qu'on va t'attaquer. La Vierge Marie n'a pas fait exception. Souvent, lisons les lignes de nos épreuves et demandons souvent aux autres qui me disent, qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à ta situation? Vous voulez tout le temps que le Seigneur vous donne du beurre. Non, c'est faux. C'est faux. Celui qui a appelé à servir Jésus va sentir la douleur. Mais cette douleur est une douleur qui donne toujours une récompense à la fin.
Or, le diable ne te fait pas sentir de douleur, te donne tout, mais la fin est terrible, triste, misérable. Amen. Amen. Donc, la destinée de Jésus a créé beaucoup de morts des enfants. Des enfants sont morts. Regardez cela. Parmi vous aujourd'hui, il y a des personnes, des femmes qui n'avaient pas tombé enceinte depuis 10 ans de malade. Selon vous, c'est normal. Demandez à la Vierge pourquoi cela. Il faut que vous vous réveillez de la prière, du combat, et que vous demandez l'instruction de l'ange de votre destinée. L'ange est venu parler à Joseph parce que Joseph était connecté à Dieu. Et Dieu envoie toujours un messager pour vous parler. Ou des hommes de Dieu pour vous parler. Et il a cru en cette parole. Joseph, si Joseph n'avait pas cru en cette parole, Jésus aurait été massacré. Ah oui. Joseph s'est levé. Il y a cette communication entre lui et ses anges. Et il est parti. Et il a attendu que le monsieur meure avant de revenir. Toi, tu vois les prières, on te donne un message, tu ne commences pas à douter, tu reviens, tu dis, tu commences maintenant pas à t'asseoir, penser avec ta mentalité physique. Oh, si je laisse ça là maintenant, comment elle fait comme ceci? Ah, si elle fait comme ça, comment elle fait comme ceci? Oh, si elle fait comme ça, et tu regardes la facture à la fin, tu te poses des questions, et tu t'embrouilles tout seul. Maintenant, tu veux aller chercher l'homme de Dieu qui va te dire ce que tu as envie d'entendre. Ma soeur, moi, je ne te dis pas ce que tu as envie d'entendre. Je te dirai ce que le Seigneur veut que tu entendes. Parce que tu as une destinée à accomplir. Elisabeth est tombée à quel âge? Et qui lui a apporté la grâce? C'est pas la Vierge. Regardez comment l'ange a frappé le père de Jean-Baptiste. Mieux, il n'a pas cru. Mais Joseph a cru. Donc, toi, Maquille, t'es prêt. Toi, Zacharie, tu ne vas pas parler jusqu'à la naissance de l'enfant. Oui. Mais c'est important de savoir que à cause de la destinée, de votre destinée ou de la destinée de votre enfant, vous serez attaqué. Ne pleurez plus. Lèvez-vous. Combattez. Combattez dans la prière. Ne vous découragez pas. Soyez vaillants. Soyez forts. Le diable n'attaque pas les paresseux. Le diable attaque les hommes forts. Celui qui l'intéresse là, c'est pas les petits là. Non, non, non. Il attaque celui qui est dans la puissance de la parole. Celui qui parle, prêche. Celui qui est vraiment fort de Dieu là. C'est lui que le diable attaque. C'est pour ça que quand vous commencez pas à faire des rêves, vous commencez pas à faire des rêves. Vous voyez des choses comme si c'était envoyé des messages. Dieu vous révèle des choses dans les songes. Vous êtes conscient de la réalité. Et c'est là qu'on commence à vous attaquer. Au lieu de continuer à prier, vous avez peur. Qui vous a dit d'avoir peur? Prenez vos points, avancez. Avancez. Écoutez-moi bien. Je ne sais pas si l'histoire est vraie, mais je sais que j'ai tout ça quelque part. Que même moi je ne regarde pas trop le foot, mais je rappelle que Ronaldinho, mais comment ça s'appelle? Cristiano Ronaldo, hein? Cristiano Ronaldo, c'est ça, hein? Je crois, Cristiano Ronaldo, le joueur là, la star que tout le monde suit aujourd'hui là. Sa mère, je crois, l'histoire que j'ai appris, je ne sais pas, mais je crois que c'est vrai, que sa mère disait qu'il voulait l'avorter. Mais elle a essayé l'avortement, ça n'a pas marché. Et l'enfant là est né. Et maintenant, regardez comment sa famille est dans la joie. Si cet avortement avait pris position, l'enfant Cristiano Ronaldo, Mirona, whatever, n'allait pas naître. On n'allait pas avoir de stade de football. Écoutez-moi bien. Vous, les femmes qui aiment avorter à tout bout de champ, à tout bout de trucs là, même les mamans qui participent à des avortements, parce que l'enfant est issu d'un viol de... Vous savez quel est l'étoile de cet enfant? Vous refusez de porter la douleur de Christ. Jésus même là, quand il voulait venir au monde, des milliers d'enfants ont été sacrifiés. Des milliers, on n'a pas dit un seul. Tous ces mamans qui pleurent leurs enfants là, dans ce pays là, que vont dire-ils? Ils vont maudire Jésus. Ils vont mourir Jésus. C'est à cause de quel enfant on est en train de sacrifier mon enfant. Si toi tu t'es parmi ça, tu seras content. Tu seras content.
À cause de Jésus, des milliers de fois, Hérode, dans sa colère, a sacrifié. Toi, tu ne veux pas participer à la douleur de Jésus, mais tu veux seulement la grâce de Jésus. Il n'y a pas de grâce sans douleur. Comprenez bien ça. Celui qui vous enseigne ça vous ment. La grâce est, comment dire, la bénédiction vient après le travail. C'est une récompense. C'est un don. Arrêtez de fuir vos destinées. Prenez vos chapelets dans le combat. Priez la Vierge Marie. Car elle est, comment dirais-je, l'excellence quand on parle de destinée avec son époux Joseph. Ils ont obéi. Et regarde le fruit. Quand ça ne va plus, c'est vrai, c'est dur. Prenez le chapelet, priez. Vous ne connaissez pas comment dirais-je, le prix, comment dirais-je, la finalité ou la destinée de cet enfant. Vous ne connaissez pas. En tout cas, je commence par voir des cœurs qui sont en train d'être délivrés. Je vois des personnes qui sont en train de toucher. Je vois des personnes qui sont en train de se reconnaître dans ce que je suis en train de dire ce soir. Et je commence par bénir puissamment le Seigneur pour vos vies. Je commence à bénir le Seigneur pour nos vies. Mettez les cœurs si vous me suivez. Mettez les cœurs. Est-ce que vous recevez la parole? Est-ce que cette parole vous fait du bien? Est-ce que vos écailles sont en train de tomber? Est-ce que les liens, je vous dis, c'est dans la parole que la délivrance va commencer ce soir. Est-ce que vous êtes en train d'être libéré par ces paroles que le Seigneur nous explique ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà, je bénis le Seigneur pour vous tous qui êtes en train de répondre maintenant. Mettez les cœurs pour que je vois si vous êtes vraiment connectés, si vous nous suivez, si vous nous suivez. Voilà, je ne vois pas les cœurs sur Facebook. Mettez les cœurs, voilà, mettez les cœurs, partagez, partagez. Il faut qu'on se dise la vérité. Bien-aimés en Christ, prenons nos croix. Mais je parle aussi, nous tous nous sommes concernés. Ne fuyez pas face à votre destinée. Ce n'est pas parce que votre enfant a commencé à voler qu'il va mourir voleur. Ce n'est pas parce que votre enfant entre dans la prostitution que tout est gâté. C'est faux. Jésus guérit les prostituées. Marie-Madeleine, elle n'était pas prostituée. Le voleur sur la croix, le premier à rentrer dans le royaume de Dieu, ce n'est pas un voleur. Pourquoi vous perdez espoir? À cause de vos réalités. Pourquoi vous perdez espoir? Votre réalité n'est pas votre vérité, bon sang. Comprenez ça? Votre réalité n'est pas votre vérité. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tout tombe sur toi que tu es pauvre. Que tu n'as rien. C'est faux. Tu as quelque chose. Arrêtez de vous maudire. Arrêtez de tout dire des esprits mauvais, les esprits de nuit me fatiguent. Aucun esprit de nuit te fatigue. Si te fatigue, c'est parce que toi-même tu as permis. Gloire à Dieu, bénis le nom de Dieu pour cette parole qui te touche. Je continue pour le sixième point. Les paroles négatives, voilà. C'est ça que je suis en train de parler tout de suite. Voilà. Les paroles négatives ont le pouvoir spirituel. Nos paroles ont un pouvoir spirituel. Ok? Nos paroles ont un pouvoir spirituel. Les paroles négatives ou de malédiction peuvent être utilisées contre nous par Satan. Il est donc crucial de faire attention à ce que nous disons, car la vie et la mort se trouvent au pouvoir de notre langue. Proverbe 8, verset 18 à 21. Oh, homme de Dieu, il y a un esprit de nuit qui me fatigue. Qui t'a dit que c'était un esprit de nuit qui te fatigue? On se condamne. La foi, là, elle est importante. On va parler de ça tout à l'heure. Amen. Les paroles négatives. Arrêtez de prononcer trop des paroles négatives sur vos vies. Rien ne va, j'ai 30 ans, j'ai 41 ans, vraiment, si... Non, non. Ayez une estime de vous-même. Sachez que ce que vous traversez, quand vous êtes normalement dans la vérité du Seigneur, vous savez attendre l'heure de la gloire. Mais c'est quand vous commencez par comparer, et j'ai eu des personnes qui se comparaient à son entourage
et même à des paliers ou à des personnes qui vivaient des vies passées, des vies avec des hommes mariés et qui disaient que nous, on est dans la chasteté, mais voilà, c'est eux là, ils sont avec des hommes mariés et à la fin même, ils trouvent quelqu'un avec qui se marie. Donc tu veux faire comme eux? Tu veux faire comme eux? Il y a certains qui disent, ah, on m'a proposé de rentrer dans la grosse croix et je suis en train de, à toi, ça c'est dur sur moi. Pour moi, si le Seigneur ne fait rien, je vais rentrer dedans, hein, parce que moi, je ne peux plus. Hey, hey, hey! Tu es en train d'accepter le diable. Le diable, quand il a sa parole, il est content. Il est content. Il se nourrit de ses paroles. Arrêtez de parler comme ça. Ressaisissez-vous. La négativité n'est pas de Dieu. C'est un point. Les engagements, voilà. Les engagements non tenus peut être sujet de réclamation maléfique. Les engagements non tenus et les dettes. Je vous dis, ne pas honorer un engagement ou ne pas payer ses dettes peut donner à Satan, écoutez bien, un motif de réclamation, car cela devient une dette spirituelle non soldée. Amen. Vous qui allez tout le temps faire des prêts, c'est bon, faites des prêts. Mais que vos prêts soient basés sur des planifications où vous avez l'accord de Dieu. Avant d'aller faire un prêt, réfléchissez, priez d'abord. Sinon, le diable va se soucier d'utiliser ces prêts-là, hein, pour vous rendre esclave. Amen. C'est pourquoi moi, je n'aime pas faire le prêt. Ah oui. Je crois, moi, Jean-Baptiste, je crois, ok, à la parole de la multiplication des talents. Je crois que Dieu nous a tous donné un talent. Et nous avons le devoir d'exercer ce charisme, ce talent, au service de Dieu pour qu'il nous donne d'autres talents. Et les talents au service de Dieu fait que le fruit que ces talents produisent te permet, toi, enfant de Dieu, de subvenir à tes besoins et aux besoins de ta famille. Dieu n'a pas créé de banque. Dieu n'a pas créé d'argent. Argent, ce n'est pas Dieu qui a créé. C'est les hommes. Dieu était avant c'était les échanges qu'on faisait. Tu envoies le riz, je donne le. Voilà, c'était comme ça. C'est l'homme pour nous dominer qui a envoyé papier qu'on appelle l'argent, à cause duquel l'être humain ne peut plus reconnaître son frère et est prêt à découper son frère à cause de l'argent. L'argent, avec sur ta terre, tu ne vas rien manger dedans. Et c'est un imbécile qui a mangé cet argent-là. À cause de biens matériels. Nous perdons notre, comment dire, notre sens d'enfant de Dieu. À cause des millions. Arrêtez, bien-aimés en Christ, de faire des prêts n'importe comment, n'importe où. Vous allez vous endetter. Et le diable va utiliser ça pour vous maintenir. Parce qu'il va activer le feu chez vos créanciers. Qui vont commencer par ajouter des intérêts. Et ils vont vous accuser. Quand vous allez mourir, mais vous n'avez pas payé cette dette, vos enfants vont venir payer. Je sais de quoi je parle. Fuyez les prêts. Vivez sous la grâce. Travaillez dur. Si tu gagnes 5 francs aujourd'hui, tu sais que quand tu es en train de manger, c'est ce que tu as produit comme ton fruit. Voilà. Tu vois la réalité de ta valeur dans ton plat. Tu vois la réalité de ce que tu vaux dans ton plat. Si c'est que tu vas travailler, tu gagnes 1000 francs, tu vas manger un plat de 500. Payer 500 transports, habits. Voilà. Là, tu vois la réalité de ta misère. Mais si tu vas le faire, tu gagnes 500 000 francs. Et tu vas aller vivre comme quelqu'un qui gagne 1 million. Tu vas aller payer les habits de 1 million, voiture de 1 million. Tu ne peux pas subvenir parce que tu ne peux pas arriver à ce niveau dans la spiritualité pour agir et penser comme ces personnes qui gagnent 1 million. Donc, du coup, tu es allé à une classe virtuelle qui n'est pas ta classe. Et eux, là, ils sont toujours
Ils connaissent le système. Ils vont toujours bosser dur. Tu es devenu dernier et tu es endetté. C'est comme ça qu'il faut voir les dettes financières que vous contractez. Deuxièmement, vous ne savez pas la base spirituelle de cette microfinance, d'où ils vont prendre l'argent. Vous ne savez pas s'ils vont faire des rituels, des sacrifices, et ils veulent, le diable a dit, distribuer tel nombre d'argent avant la tombée de la nuit. Vous venez, oh, le Seigneur m'a envoyé quelqu'un pour me bénir, et j'ai eu mon prêt. Ma soeur, attention. Je n'ai pas dit que c'est tous les prêts qui sont comme ça. Hein. Je parle de certains prêts. Parce que le diable sait qu'on a besoin de l'argent. Donc, soyez vigilants. Soyez très vigilants dans votre procédure. Sinon, le diable va réclamer cette dette sur vos vies. Et vous serez condamnés. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Waouh, waouh, waouh. Le Seigneur est en train de toucher beaucoup de personnes ce soir à travers ce temps. Waouh. Je vais m'apprêter à finir. Le Seigneur est tellement non, je ne peux pas finir tout. J'ai là juste parlé de 7 points. Le premier point, je récapitule. Les causes de réclamation maléfique pour ceux qui viennent de nous suivre ou de nous joindre. Les causes, nous parlons des causes de réclamation sataniques. Le premier point, c'est le péché. Le deuxième point, c'est l'amertume et le manque de pardon. Le troisième point, c'est les liens de sang des esprits de famille. Le quatrième point, c'est les endroits que nous fréquentons. Le cinquième point, c'est la destinée. Le sixième point, les paroles négatives. Le septième point, c'est les engagements non tenus et les dettes. Il y a un point que j'ai échappé, que le Seigneur me rappelle. Engagement non tenu. Vous voyez, quand je préparais ce test, le Seigneur me montrait. Il y a certaines personnes, vous n'êtes pas mariés aujourd'hui parce que dans votre jeunesse, vous avez fait des promesses à vos soi-disant amants que vous aimez dans votre jeunesse. Des promesses comme ceci. Je ne te quitterai jamais. Si tu me laisses, je ne peux plus être heureuse. Tu es mon amour. Tu es ma vie. Sans toi, je ne peux pas vivre. Vous allez proclamer cette parole dans votre jeunesse. Aujourd'hui, cette parole a pris effet dans vos vies. Et vous êtes malheureuse. La preuve, vous n'êtes pas marié. Parce qu'en prononçant cette parole, vous êtes liés. Et après avoir prononcé cette parole, vous avez des rapports sexuels avec cette personne. Donc, vous avez scellé ces liens dans le sang. C'est un lien de sang que vous venez de sceller comme ça. Et beaucoup parmi vous en souffrent aujourd'hui. Et vous n'êtes pas heureux dans votre ni heureuse dans votre mariage. C'est vrai comme les hommes, comme les femmes. Voilà. Donc arrêtez de faire des promesses que vous ne pouvez pas tenir. Je continue mon enseignement. Le grand point C, c'est comment vaincre les réclamations prophétiques. Le premier moyen pour vaincre les réclamations prophétiques, c'est ceci. Naître de nouveau. Mets en commentaire, naître de nouveau. C'est le premier point. Et naître de nouveau signifie quoi? C'est la nouvelle naissance en Jésus-Christ. La nouvelle naissance en Jésus-Christ nous fait devenir une nouvelle créature et les réclamations liées à notre ancienne vie perdre leur validité. C'est-à-dire que quand tu lis 2 Corinthiens, versets 5 à 17, dit ceci. 2 Corinthiens 5, versets 7 à 17 dit, si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle créature, le monde ancien s'est à l'aller et le monde nouveau est déjà né. C'est-à-dire que la naissance en Jésus, la nouvelle naissance en Jésus te donne le droit d'expérimenter automatiquement la libération des liens maléfiques et sataniques. Quand tu nais de Jésus, les anciennes malédictions maléfiques contractées par tes parents, tes grands-parents, n'ont plus autorité sur toi. Ces malédictions peuvent revenir pour avoir autorité sur toi si après cette naissance, tu demeures dans le péché. Deuxième point, prendre conscience. C'est-à-dire que quand tu nais de nouveau, ok, je te parle des points pour vaincre les réclamations sataniques. Tu nais de nouveau. Quand tu nais de nouveau,
tu prends conscience de ton identité. Beaucoup parmi vous, vous n'avez pas conscience de qui vous êtes en Jésus, ni de votre force, ni de votre puissance en Jésus. C'est pour cela que le diable vous fatigue. Si vous savez votre identité en Jésus-Christ et vous connaissez la destinée, votre destinée en Jésus, vous prenez conscience du plan de Dieu sur vos vies, ok? Automatiquement, cette nature de Jésus se déterre en vous. Et quand cette nature se déterre en vous, vous allez haïr le péché, détester le mensonge, haïr la colère, vous allez vouloir tout le temps faire du bien, vous serez tout le temps en paix, vous, même quand on veut vous troubler votre paix, vous allez toujours trouver votre paix intérieure et vous allez voir tout évolue avec vous. Quand vous prenez conscience de cette nature, vous savez faire la part des choses. Je dis, vous savez faire la part des choses. Savoir qui nous sommes en Christ est essentiel. Jésus a résisté à Satan dans le désert en s'appuyant sur son identité d'enfant de Dieu. Et nous devons faire de même. Nous devons nous appuyer sur l'identité de Jésus-Christ. Nous devons nous appuyer sur l'identité qu'on est les enfants de la Vierge. La fois passée, l'abbé disait, Raymond disait que quand lui prie, l'une des prières, il dit, quand vous allez prier à la Vierge, dites-lui que c'est l'abbé Raymond qui l'a envoyé, je sais Raymond qui l'a envoyé, qui vous a envoyé. Et les personnes viennent témoigner vraiment qu'ils ont gain de cause. Toi, quelle est ton identité en Jésus? Moi, mon identité en Jésus-Christ, c'est Jésus Eucharistie. Je puise ma force dans Jésus Eucharistie. Parce que je suis un membre du groupe Les Amis de l'Eucharistie. Donc, la force de ma spiritualité demeure dans l'Eucharistie. Donc, je ne peux pas permettre de rater un dimanche sans faire la messe. Si je fais ça, je suis foutu. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? C'est une alliance. C'est une alliance. Amen. Donc, si tu connais ton alliance ou ton identité, certains parmi vous, c'est les chants. Certains parmi vous, c'est le bon cœur, vous aimez donner. Certains parmi vous, c'est quelque chose que vous faites, et quand vous faites là, vous avez la nature de Dieu détient en vous, naturellement. Et on vous reconnaît par cet acte. Tout le monde sait que si cette personne-là, elle est naturellement comme ça. Et les gens viennent bénéficier de ce fruit de la nature de Dieu en vous. Cette nature ne peut peut-être ne pas vous profiter. Mais les gens viennent bénéficier de cela en vous à cause de votre bon cœur. C'est l'une des identités, c'est l'un des points. Donc vous devez comprendre à savoir qu'est-ce que le Seigneur m'appelle à faire dans son royaume. Il dit que ma vie, elle est grande. Les ouvriers, beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Les ouvriers sont peu, la mission est grande. Toi qui es dans le champ de Jésus, est-ce que tu es appelé à chanter? Est-ce que tu es appelé à être prêtre? Est-ce que tu es appelé à être religieuse? Est-ce que tu es appelé à être intercesseur? À être dans la Légion de Marie? Il y a toujours une place dans ce royaume. Ok? Nous, par exemple, c'est pour adorer ce sacrement. Notre spiritualité est basée sur l'Eucharistie. Et toi, quelle est ton identité? C'est pourquoi notre croix que vous voyez ici, c'est une croix qui représente l'Eucharistie. Donc, partout où nous allons, nous avons cette présence de Jésus Eucharistie avec nous. Amen. Vous comprenez cela? Donc, vous devez comprendre votre identité. Quand j'ai pris conscience de cette identité, j'ai commencé par expérimenter le surnaturel. Amen. Je continue. Le troisième point, c'est comprendre l'œuvre de la croix. Qu'est-ce qui s'est passé sur la croix? La croix de Jésus est le lieu où nous rappelons à Satan sa défaite publiquement. Dans 2 Colossiens 2, versets 13 à 15, nous dit ceci. Vous étiez morts parce que vous aviez commis des fautes et vous n'avez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu qui vous a donné la vie avec le Christ, nous a pardonné nos fautes. Il a effacé le biais de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il a annulé en le clouant sur la croix. Ainsi, Dieu a dépouillé les puissances de l'univers il les a publiquement donnés en spectacle et les a traînés dans le cortège du triomphe. C'est-à-dire que
sur la croix, quand vous avez une croix, pourquoi nous gardons cette croix quand nous prions? Pourquoi nous disons mettre les croix dans les voitures? Vous avez vu cette dame qui a témoigné qu'il y avait une croix, juste le chapelet là, était dans la voiture, non, dans le pullover par mégarde de son mari, je crois. Et elle a dit que la Vierge soit votre chauffeur. Quelques temps après, on l'appelle pour lui dire que, le monsieur l'appelle pour dire que, voilà, ton chauffeur là, c'est pas la Vierge, vraiment, nous a sauvé de l'accident. Et j'aime tellement ce témoignage que je vais vous montrer. Voilà la voiture, vous voyez comment la voiture est décapotée. La voiture est totalement décapotée. Voilà. Vous voyez la voiture irrécupérable. Et vous voyez, qu'est-ce qu'ils ont croyé? Un animal qu'il envoie, on ne sait pas. Et l'animal est mort. Vous voyez? OK? Mais la voiture est décapotée. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la croix sur ce chapelet rappelle au diable la défaite qu'il a vécue sur la croix. OK? Quand nous gardons la croix, OK, le chapelet à la croix, c'est pourquoi nous disons au diable que tu es vaincu. Quand je garde cette croix, le diable se rappelle, toi tu vois un bois physique comme ça, mais le diable se rappelle que quelqu'un l'a détruit ou anéanti sur la croix et pris bagage. C'est pour cela qu'il est bon d'avoir des croix dans vos maisons. C'est pour cela qu'il est bon d'avoir des croix dans la chambre des enfants. Des croix qui ont été bénies par les prêtres. Pour que quand vous êtes en train de prier, ces croix deviennent comme des points de contact GPS ou bien de localisation pour que la grâce de Dieu se déverse sur vous. Amen. Donc, il faut comprendre que cette croix rappelle la défaite de Dieu et pour vaincre les réclamations sataniques, il faut toujours avoir une croix sur soi. La croix de Saint-Benoît, la croix de votre consécration, la confirmation, il faut toujours avoir une croix sur vous. Cela va vous sauver de beaucoup d'accidents et de beaucoup de choses. Et va faire fuir le diable. Amen. Le quatrième point, c'est connaître la parole. Vous devez prendre conscience de la parole. La parole est une puissance. La croix de Jésus, non. La reconnaissance de la parole de Dieu est notre âme contre les réclamations de Satan. Jésus a répondu à chaque tentation de Satan avec la parole. Nous devons faire la même chose. Jésus disait dans Jean 8, verset 32, Jean 8, verset 31 à 32, Jésus disait à ces Juifs, je disais à ceux des Juifs qui croyaient en lui. Écoutez-moi bien. Jésus disait, Jean 8, verset 31 à 32, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Alors, les disciples s'approchaient de Jésus et lui dit en particulier, pour quelle raison, écoutez bien, pour quelle raison nous n'avons pas expulsé le démon? Jésus leur répondu, en raison de votre, je suis en train d'aller sur le sixième point, le cinquième point, je répète, le quatrième point, c'est connaître la parole. La parole de Dieu, c'est la Bible. Nous devons apprendre et méditer cette parole. Amen. OK? Nous devons apprendre et méditer cette parole. Et Jean 8, verset 31 à 32, dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Amen. 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 Dis Amen fort. Donc, cette vérité se trouve dans la parole de Dieu. C'est pour cela que je vous disais quand je prêchais que si tu es né en Jésus, il ne doit plus avoir de toi, il ne doit plus avoir en toi le mensonge. C'était l'un des premiers points que je citais. Alors vous, ceux qui aiment mentir pour dire que non, je blaguais et qui restent dans un semblant de mensonge, vous mentez à vous-même. Vous vous condamnez vous-même. Et vous ne pouvez pas être puissant dans la parole parce que votre bouche a été utilisée pour glorifier le diable. Amen. Il faut que vos paroles bénissent le Seigneur Jésus-Christ en disant la vérité. Elle est dure, mais elle sauve. Et elle vous met à l'abri du danger.
Et cette vérité, un jour, vous sauvera la vie. Amen. Et le cinquième point, c'est Matthieu 5, verset 19 à 20. C'est le point de la foi. Après la connaissance de la parole, il faut la foi qui accompagne cette parole. Et Matthieu 19, verset 2 dit, alors, les disciples s'approchaient de Jésus et lui demandaient, et lui dit, en particulier, pour quelle raison nous n'avons pas réussi à expulser le démon? Jésus leur répondit, en raison de votre foi, en raison de votre peu de foi. Je vous le dis, si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici juste là-bas et elle se transportera. Rien n'est possible à celui qui croit. Rien ne vous sera impossible. Si vous avez la parole, et la parole qui est la vérité est en vous, et vous basez cette parole sur votre foi, comme ce soir nous allons prier, nous sommes en train de finir, cette foi, cette parole que vous dites basée sur votre foi, vous donne la capacité de rentrer dans le surnaturel et de détruire le plan du diable dans vos vies. Donc, bien-aimé en Christ, arme-toi ce soir de la foi. Le sixième point, c'est le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière sont très efficaces. Et quand vous continuez le verset qui suit le verset que je viens de lire, Matthieu 17, verset 21, Matthieu 17, verset 21 dit ceci. Mais ce sorte de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Donc la réponse que Jésus donne à ses disciples pour leur expliquer la raison pour laquelle le démon n'est pas sorti, le démon qui était dans les cimetières, qui fatiguait ses enfants qu'on a délivrés, que c'est à cause du jeûne qu'ils n'ont pas fait, à cause de la prière efficace. Le jeûne rend notre prière plus efficace. Le jeûne qui est un sacrifice rend notre prière plus efficace. Le sacrifice rend la prière très efficace. Sachez-le. Donc, le sixième point ici, c'est le jeûne et la prière. Le septième point, qui est le dernier point, c'est la marche dans la sanctification. Vous allez trouver ce verset, Jacques 5, verset 16. Confessez-vous. Je parle avec quelqu'un qui n'est pas se confesser. Confessez-vous. Confessez donc vos péchés. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez pour les uns les autres, afin que vous soyez guéris. Amen. 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 La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. C'est le septième point pour finir. Alors, bien-aimés en Christ, pour récapituler, ok, les 7 points pour vaincre les réclamations sataniques, c'est de naître de nouveau. Naître de nouveau dit naître en Jésus. Prends conscience de ton identité d'enfant de Jésus, d'enfant de Marie. Et invite la Vierge dans le combat. Comprends l'œuvre de la croix que tu portes dans ta maison. Comprends sa mission. Ce n'est pas un ornement. 4. La parole. La parole qui est la vérité. 5. La foi qui accompagne cette parole. 6. Le jeûne et la prière qui rend nos prières très efficaces. 7. La marche dans la sanctification. Amen, 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 amen. J'ai pu finir l'enseignement. Je bénis le Seigneur encore ce soir puissamment pour vos vies. Est-ce que vous avez été fortifiés par cet enseignement qui ouvre les yeux de beaucoup parmi vous? Je vois beaucoup de personnes qui sont touchées et dont les écailles tombent ce soir de vos yeux à cause de cette parole qui a été prononcée. Je veux vous voir mettre des cœurs si vous êtes contents de ce temps qu'on a passé ensemble. Permettez-nous de souffler un peu et de revenir. Mais en attendant, je veux d'abord voir les cœurs. Est-ce que l'enseignement, la prière d'ouverture, l'enseignement vous a vraiment édifié ce soir? C'est notre dernier jour. Donc dites-nous si les 7 points
dont on entend la parler, 7 points pour les causes, 7 points pour, comment dirais-je, les solutions. Voilà. Est-ce que cela vous a éclairé? Ça vous a fait du bien? Nous vous sentir dans les commentaires. Mettez dans les commentaires si cela vous a fait du bien. Dites merci au Seigneur. Dites merci au Seigneur. Dites merci au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la prière. La prière ne va pas durer parce que Dieu a tout fait. Pourquoi je dis cela? Dans l'intercession, quand le Seigneur est descendu avec cette goutte de sang qui m'a été imposée dans mon esprit quand on priait, quand le Jésus descend, nous ne pouvons plus rien dire. C'est lui-même qui fait le combat. Si le roi descend, que peut dire le serviteur, l'esclave? Je ne peux plus rien dire. Et il est dans vos maisons. Et il s'appuie sur les paroles dont il m'a inspiré ce soir à travers cet enseignement pour vous toucher, pour vous libérer. Et je vois beaucoup d'âmes qui sont libérées. Je vois beaucoup de personnes qui sont libérées. Je vois beaucoup de personnes qui sont touchées. Des personnes qui se sont rendues compte de leurs fautes. Des personnes qui ont pris conscience de tout ce qu'ils subissaient comme liens maléfiques sataniques. La Vierge Marie est en train de défaire ses lieux ce soir. Je bénis le Seigneur, je bénis le Seigneur pour vos vies, je bénis le Seigneur pour vos vies, je bénis le Seigneur pour vos vies. Alors, nous prends une minute de temps que je prends une bouteille d'eau et que je revienne pour la prière d'intercession. On va juste dire merci au Seigneur ce soir à travers le Saint-Sacrement. Je vais exposer Jésus Eucharistie. On va prier, dire merci au Seigneur, car le temps est pour rendre gloire au Seigneur. Le temps n'est plus pour crier, pour dire réchir. On a eu près de 8 jours. On a pu prier puissamment. Le temps est de glorifier le Seigneur, de le louer, de danser de joie, de dire merci Seigneur Jésus Eucharistie, car ce soir il est descendu avec toute sa gloire et ses anges dans nos vies, et tu seras le prochain à témoigner dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. À tout à l'heure pour le temps d'adoration avec Jésus Eucharistie. Restez connectés, nous revenons dans quelques minutes pour continuer l'adoration avec Jésus Eucharistie, afin que sa gloire s'installe dans vos maisons, sa gloire s'installe dans vos maisons, sa gloire s'installe dans vos vies, dans vos corps, dans vos cœurs, dans vos vies. Jésus veut venir dans ta maison ce soir. Il veut venir dans ta vie ce soir. Il veut venir dans ta vie ce soir. Accepte-le ce soir à travers cette adoration. Amen, 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 amen. Nous commençons notre temps d'adoration pour dire merci au Seigneur pour cette neuvaine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé en Christ, je veux maintenant que tu commences à adorer le Seigneur durant ce temps d'adoration. Nous l'adorons pour lui dire merci. Nous l'adorons pour lui dire merci d'avoir écouté nos prières ce soir. Merci parce qu'il a encore une fois écouté les cœurs, les prières, les intentions de sa mère que nous avons prié au cours de cette neuvaine. Elle qui a facilité à ce que les nœuds maléfiques soient défaits durant cette neuvaine. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ devant ce tabernacle pour la vie qu'il vous donne ce soir. Je vois beaucoup de personnes qui reçoivent une vivacité dans la spiritualité. Je vois beaucoup de personnes qui ont été touchées par le message et qui se sont réveillées de sommeil. C'est comme si l'écaille est tombée. La vérité les a affranchis, les a rendus libres. Car le Seigneur est en train de parler à leur cœur. Le Seigneur est en train de les visiter puissamment. Ils sont en train de prendre des résolutions pour l'année 2025. Et c'était le but de cette inspiration. Que le Seigneur permette à chacun de regarder sa vie, de voir là où nous avons fauché, là où nous avons mal agi, afin qu'il vienne à notre faiblesse, au secours de notre faiblesse à travers ce temps de prière pour nous affermir. Bien-aimés en Christ, je vous assure que le Seigneur est en train de vous bénir puissamment, puissamment, puissamment. Sa main est sur vous, sa main est sur vous. Je vois des cœurs qui sont rentrés dans une joie immense. La paix a saisi des personnes parmi nous dans ce direct. Je vois des personnes qui sont délivrées, ok? Ça, c'est de la leucémie ou bien c'est une maladie liée au sang. Une maladie liée au sang, ok? Votre maladie était liée au sang, mais le Seigneur vous a guéri à travers ce temps de prière. Le Seigneur vous a guéri de cette maladie de sang. Votre sang était sale, ou je ne sais pas ce qu'ils ont dit dans la médecine,
Mais le Seigneur vous a guéri totalement. Votre sang a retrouvé toute sa fraîcheur. Au nom puissant de Jésus-Christ, ces démons qui buvaient vos sangs dans vos corps, à travers les paroles de connaissance, vous avez été puissamment visités, vos corps ont rajeuni. Je vois une personne qui, c'est vrai que tu es en train de, c'est comme tu as envie d'aller à la selle, mais quand tu vas à la selle, au lieu que ce soit des selles, mais c'est du sang qui sort de ton truc là. Le sang sort. Le sang sort de ton anus. Le sang sort comme ça. C'est une délivrance que le Seigneur a opérée comme ça, automatiquement. Ton corps a rejeté le sang humain, le sang des sacrifices sataniques. Ton sang a rejeté cela. Je vois des filles, c'est comme des filles, c'est comme si le Seigneur est en train de restaurer leur virginité, hein, leur virginité. Elles sont près de 7 ou 9, ok? Le Seigneur est en train de restaurer votre virginité. Je ne sais pas, ça c'est dû à quoi, mais vous allez demander la sanctification de votre tout être intérieur. Le Seigneur est en train de vous laver. Avant, vous étiez en pyjama noir. Je vois comme si vous étiez en pyjama noir. Mais le Seigneur vous a restauré totalement et vous êtes habillés comme des femmes mariées. Et je vois dans vous mettre des bouquets de fleurs. Et le Seigneur est en train de vous consacrer. Parmi vous, je crois que c'est pas forcément des mariages avec un homme. C'est comme si parmi vous, il y a des religieuses. Des filles qui sont appelées à se marier avec Jésus. C'est-à-dire que vous allez épouser Jésus eucharistique dans votre religion. Vous allez servir Jésus. Cette envie est en vous de servir Jésus-Christ. Vous en avez marre. Le Seigneur vous appelle à le servir, Je vous vois dans votre bouquet, dans votre robe de consécration et vous êtes en train de faire votre vœu de perpétuel, votre vœu perpétuel vow. Vous êtes en train de faire votre vœu. Et le peuple de Dieu, la Vierge Marie se réjouit de ce choix. Elle t'a tellement appelé dans ses rêves. Elle ne fait que te rappeler qu'elle veut que tu le serves et que tu sers son fils. Mais tu es très têtu. La Vierge dit, tu seras heureuse pas dans le mariage, mais dans la vie religieuse. Cette parole est puissamment imposée à mon âme. Et le Seigneur te dit que tu as fait le bon choix. Viens à Maman Marie, viens à Jésus, car ils ont pour toi. Quand tu vas accepter ce choix, ta vie va bouleverser des milliers de personnes. Ta vie va bouleverser de milliers de personnes. Je t'assure, ma soeur, tu es appelée à cette vie religieuse. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois cet appel sur ta vie maintenant. L'appel de donner ta vie à la chasteté, à la pureté. Et je prie aussi pour ces filles qui sont en train d'aller devant l'autel de Jésus. Vous êtes dans vos robes de mariage. Ceux-là, elles sont appelées à se marier avec des personnes bien. Le Seigneur est en train de vous conduire vers votre âme sœur ce soir. Et cette personne va vous proposer le mariage. Elle va accepter les conditions de la chasteté. Les critères pour identifier cette personne est que cette personne va accepter aller à l'église avec vous, va accepter à ce que vous fassiez accompagner par votre père spirituel. Cette personne va accepter de ne pas vous toucher jusqu'à votre mariage. C'est les critères. Si ces critères ne sont pas respectés, sachez que c'est pas la bonne personne. Parce que votre corps, à ce moment, ce soir, est le sang du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu vous a rendu pur, sain et saine. Vous avez une odeur qui va, comment dirais-je, les hommes vont affluer vers vous. Mais parmi vous, il y aura beaucoup de mauvais. Ayez la grâce du discernement à travers ces paroles de connaissance pour choisir le bon. Car le choix, le diable va se déguiser. Il risque de se déguiser. Mais il sera dévoilé à cause de la vie, de la chasteté et de la sanctification que vous épousez puissamment ce soir. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je bénis le Seigneur
pour cette grâce qu'il vous accorde ce soir. Oh, merci Seigneur. La puissance de Jésus Eucharistie est en train de toucher des personnes qui ont mal aux pieds. Je vois des pieds qui sont en train de se redresser. Je vois des pieds qui sont en train de se redresser. La guérison est en train de toucher vos genoux, vos orteils sont en train de bouger maintenant. Rekari baba baba, shikiri baba baba baba. Jésus Eucharistie a posé sa main sur la tête de quelqu'un. Et sur cette main qui est posée sur ta tête, la croix de Jésus-Christ est marquée sur ton front, sur ton front. Je vois la croix qui est marquée sur ton front. Et cette croix qui est marquée sur ton front est en train de faire fuir les sorciers de ta maison, les sorciers de ton travail. Certains parmi eux vont tomber malades au cours de la semaine parce que la puissance que Dieu a mis en toi va les déranger. Ils ne peuvent plus tenir. D'autres vont démissionner. Quelque chose va se passer autour de toi. Tu vas voir que Dieu t'a donné la force sur eux. Tu as été élevé. Ils ne peuvent même plus te regarder dans les yeux. Quand tu vas vouloir les saluer, ils vont te fuir, ils ne vont pas te saluer, ils vont créer une situation pour quitter devant toi. Parce qu'ils ne peuvent plus regarder ton front. Ton front est marqué de la puissance de Jésus Eucharistie. Ton front est marqué de la puissance de Jésus Eucharistie. Ton front est marqué de cette gloire de Dieu. La gloire des enfants de Dieu. Jésus marque vos fronts, vous tous qui êtes connectés. Je vois les croix sur les fronts maintenant. Des croix très lumineux, très lumineux. Le diable ne peut plus regarder ce front. Oh my goodness. Des personnes sont en train d'être impactées par cette grâce puissante. Oh merci Seigneur. Posez vos croix sur vos têtes maintenant. Et commencez à dire, Seigneur, je reçois ta lumière. 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 Pénètre en moi, pénètre dans mon cœur, dans ma vie. Pénètre en moi. Marque-moi de ce sang lumineux, de cette croix lumineuse. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je commence à bénir le Seigneur pour vos vies, maintenant. Je vois de l'appareil génital de quelqu'un, hein, quelque chose de bizarre est en train de quitter ton appareil génital. Tu sens une forte douleur au niveau de ton bas-ventre. Tu sens une forte douleur au niveau de ton bas-ventre. Et quelque chose de bizarre sort de ton appareil génital. Oh, le Seigneur est en train de te libérer des caillots de sang qui étaient dans ton corps, qui empêchaient la circulation, hein, des artères, du sang de tes artères. Et cela crée une paralysie. Il crée des paralysies temporaires dans ton corps, des paralysies temporaires. Et puis, quand la douleur te prend, elle te tourne, tu te sens mal. Et par ce que Jésus est en train de faire, hein, il est en train de te libérer maintenant de tout ce dépôt satanique et maléfique. Ton sang est en train d'être puissamment purifié ce soir. Prends une bouteille d'eau. Dis avec moi ce soir. Je plonge. Prenez tous une bouteille d'eau si vous voulez et dites avec moi. Je plonge cette bouteille d'eau dans le sang de Jésus Eucharistie. Et j'ordonne à cette eau de devenir le sang de Jésus Eucharistie ce soir. Et que ce sang de Jésus Eucharistie me libère de toute maladie mystique invisible qui se trouve dans mon corps. Maladie qu'on n'arrive pas à diagnostiquer. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu perds tes pouvoirs maintenant. Car le sang de Jésus-Christ qui est dans cette eau vient puissamment me lier de ton joug. Vient puissamment me délier de cette douleur. Me guérir maintenant. Tu n'as plus de pouvoir sur moi. Maladie. Sors par le sang de Jésus Eucharistique que je bois ce matin, maintenant, ou ce soir maintenant. Commence à boire le sang. C'est-à-dire l'eau que tu as dans la main. Bois avec foi. Les choses vont commencer par se remuer en toi. Les choses vont commencer par se remuer en toi. Rikiri baba baba shikari boto makori bato santa kiri boto makere bato shakari boto makaro boto riko shiri beto maro boto sakiribe. Au nom puissant de Christ, je remis tes entrailles avec le sang de Jésus-Christ. Que tes entrailles reprennent vie, tes organes qui ont été coupés reprennent vie maintenant. Tes trompes reprennent vie maintenant. Je ressuscite tes trompes pour la grâce de la fécondité. Les trompes morts, recevez maintenant la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prononce le miracle divin sur ces femmes qui veulent tomber enceintes, dont les trompes sont fatiguées. Je dis que vos trompes seront affermies par ce sang qui est en train de tomber dans vos entrailles. Vous allez accoucher au nom puissant de Jésus-Christ.
Vous allez tomber enceinte. 50 ans n'est pas votre limite. 49 ans n'est pas votre limite. Le le puissant Dieu est en train de rajeunir vos organes. Au nom puissant de Christ, vous êtes en train de ressentir que votre beauté est en train de rajeunir. Et vous allez voir que vous êtes en train de rajeunir. Quand vous allez regarder dans le miroir, votre beauté est en train de rajeunir. Les gens vont remarquer ça sur vous. Ils vont vous demander qu'est-ce qui s'est passé. Dites-leur que vous êtes allé au laboratoire de Jésus-Christ de Nazareth. Dites-leur que Jésus vous a appelé dans son laboratoire. Vos médecins ne pourront pas croire à ce qui vous arrive. Car la main de Dieu, la puissante main de Dieu est en train de vous visiter. Vos intérêts sont en train d'être remouillés. Je vois des trompes qui sont en train de pousser maintenant. Des trompes malades qui ont été mangées ou bien qui ont été, je ne sais pas, mais ces trompes ont en train de reprendre la vie maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je prie maintenant avec foi et autorité par la puissance de Jésus Eucharistie et je bénis tout un chacun de vous ce soir qui êtes connectés, que le Seigneur dans son amour vous libère. Vous qui êtes, avez des maladies de cœur, vous qui avez des cancers dans vos corps, que vos cancers quittent maintenant par le sang de Jésus de Nazareth, que vos cancers quittent par le sang de Jésus de Nazareth, que vos cancers quittent par le sang de Jésus de Nazareth, que par ce sang que vous buvez ce soir, que vous recevez puissamment la gloire de Jésus-Christ dans vos entrailles, dans vos corps maintenant. Manifestez cette gloire maintenant. Manifestez cette gloire des enfants de Dieu maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, cette gloire se manifeste sur vous maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je bénis vos vies, vos maisons. Je bénis tout ce qui est infertile et que cela devienne fertile. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour cette personne qui demande à ce qu'on prie pour Joseph, pour lui qui a reçu la guérison maintenant de son cœur, au nom puissant de Jésus-Christ, pour José aussi, qui reçoit sa guérison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie aussi particulièrement pour cette personne qui a été guérie d'un cancer, ok, qui a été guérie d'un cancer, mais depuis 3 semaines, elle a des rétentions d'eau. Si tu es connecté à ce direct, je vois que tu es déjà même connecté à ce direct. Si tu es connecté à ce direct, je prie à cette personne qui m'envoie ce message. Si tu es là, appelle la personne, dis-lui de prendre l'eau maintenant, l'eau dont on a prié dessus, on a béni. Il n'a qu'à prier sur l'eau avec nous maintenant, avec foi, et qu'elle puisse consommer cette eau maintenant. Il y aura comme un dégagement dans son ventre. Ce qui retenait son ventre, ce qui retenait l'eau sera détruit par le sang de Jésus. Et reçois le sang de Jésus. Je libère tes poumons maintenant. Je déclare que vos poumons retrouvent leur respiration normale. Je déclare que vos poumons retrouvent leur respiration normale. Vous qui êtes dans les hôpitaux, vous nous suivez. Vous avez des maladies reliées aux poumons. Recevez-les, recevez. Je souffle dans vos poumons. Recevez maintenant dans vos poumons le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Levez les mains, dites merci au Seigneur pour ce temps de prière qu'on vient de finir. Nous sommes en train de finir notre neuvaine, notre puissante neuvaine que la Mère, la Vierge Mère nous a inspirée. Nous rendons toute la gloire au Seigneur pour ce temps puissant de prière.